Ça y est, tu t'es décidé à passer le cap et à venir jouer en moderne. Dans ce nouvel épisode, on va voir ensemble comment créer ton premier deck moderne. Moi, c'est Tristan et chaque semaine, je t'accompagne pour plonger un peu plus dans ce merveilleux format qui est le moderne. Bienvenue sur les Arts Wizards. Comme pour tous les formats, la première étape pour construire ton deck, c'est de choisir ta stratégie. Pour résumer vulgairement, on retrouve 3 styles de deck. Nous avons les decks aggro, qui sont des decks qui essayent de tuer le plus rapidement possible, que ce soit avec une combinaison de créatures ou de sorts. Les decks contrôle, quant à eux, essayent de gérer leur adversaire afin de les empêcher de jouer, et à la longue, espérer trouver une solution pour gagner la partie. Les decks combo, quant à eux, sont les decks les plus ambitieux. Ils reposent sur une combinaison d'une ou plusieurs cartes afin de réaliser un combo dévastateur. Alors bien sûr, Magic ne se résume pas qu'à cela, c'est beaucoup plus complexe, mais on peut vulgairement résumer cela en une partie de pierre-papier-ciseaux. L'aggro bat le contrôle bat le combo, et le combo bat l'aggro. À toi de choisir quel type de joueur tu veux être. Maintenant qu'on a défini quel type de joueur tu es, on va un petit peu plus plonger dans le deck building. Alors bien sûr, les chiffres que je vais te donner, c'est une moyenne, c'est des chiffres et ils doivent être adaptés en fonction de toi, en fonction de ton deck et en fonction de plein d'autres facteurs. L'une des bases les plus importantes va être tes lands, appelée également la mana base. Pour un deck aggro, on se situe entre 18 et 20 lands, car comme expliqué plus tôt, on a envie de tuer assez rapidement, tour 3, tour 4, et donc on ne va pas s'encombrer avec trop de lands. Un deck mid-range qui vise plus le 5e et 6e tour, lui va se jouer entre 23 et 24 lands, alors que parfois certains decks peuvent monter jusqu'à 26 lands. Le nombre de lands dans ton deck va donc dépendre d'à quel point tu as envie d'être rapide dans ta partie, mais également de ta curve de mana. Si tu joues énormément de créatures avec 1 et 2 mana, tu n'as pas vraiment envie de te retrouver avec 26 lands et donc en draw à chaque tour. Bon, c'est super, mais moi je mets quoi comme land? Eh bien, en moderne, l'une des spécificités, c'est qu'on joue énormément de fetch et choc. Alors, on reparlera de ça dans un autre épisode, mais dis-toi que c'est des cartes assez populaires en moderne et que tu vas sûrement en entendre parler. Super, on a parlé des lands, maintenant parlons un petit peu des créatures. Encore une fois, ça va dépendre du but de ton deck. Si tu joues un deck créature, tu vas taper autour des 24 créatures, alors que si tu joues un style de deck comme Ruby Storm, là on va taper autour des 6 créatures dans le deck. Comme tu as vu, tous ces chiffres sont bien beaux, mais cela va vraiment dépendre de ta stratégie et de ton style de jeu. En plus des 60 cartes qu'on appelle le main deck, on va retrouver le sideboard. Il s'agit de 15 cartes qui vont te permettre d'adapter ton deck en fonction de ton adversaire. Il est donc primordial de connaître la méta, de savoir quelle carte est forte contre tel deck, et ainsi prévoir plusieurs styles de gestion différents dans ce sideboard. On pourrait imaginer des Fatal Push pour des decks créatures, des sorts de contrôle comme une force de négation pour les decks combo, ou alors des cartes qui pètent les terrains pour contrer Tron. Le sideboard, c'est un peu plus compliqué, pareil, on en reviendra dans une prochaine vidéo. Moi en attendant, je te conseille un petit peu de regarder ce qui se fait en sideboard, et il existe même parfois des vidéos sur YouTube avec des sideboard guides. Le sideboard, c'est également quelque chose que tu adaptes en fonction de la méta de ton club, donc c'est vraiment à toi de tester un petit peu les stratégies efficaces. Comme tous les decks, tu vas avoir besoin d'une stratégie et surtout d'une synergie. En effet, tu ne peux pas mettre des cartes plic-ploc en espérant réaliser quelque chose. Non, tu vas vraiment avoir besoin de cartes qui fonctionnent bien entre elles. Par exemple, Boros Energy joue des cartes qui te permettent de produire de l'énergie et de dépenser cette dernière afin de réaliser des effets surprenants. Si on a vu que la grande diversité de cartes disponibles en moderne te permettait d'être créatif, le moderne reste un format compétitif. Ainsi, ton deck Spirit Maison va peut-être avoir du mal à rivaliser face à un Boros Energy qui est le deck méta à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Bien sûr, libre à toi de faire ton propre deck et de t'amuser à le construire et à jouer avec, mais si ton objectif est la compétition, je t'invite fortement à aller sur MTG Top 8, regarder les decks méta populaires et en choisir un qui te correspond. Attention tout de même que la méta change et que le deck le plus populaire, le plus performant n'est pas forcément celui qui va te correspondre et qui va te faire automatiquement gagner. Le moderne reste un format assez coûteux. La moyenne des prix peuvent varier de 300 à 1000 balles, ce qui peut faire peur aux débutants. Un bon moyen de commencer selon moi est de par exemple te rendre dans ton club local et demander à quelqu'un de te prêter un deck. Un autre moyen, si tu as vraiment envie de faire ton propre deck,
c'est de prendre un deck populaire et de l'adapter en mode budget. Généralement, on s'attaque à la mana base, remplaçant les cartes coûteuses par des landes un peu plus abordables comme des basiques. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de voir un peu plus clair dans la création de decks en moderne. Comme tu vois, il y a énormément de facteurs à prendre en compte, rendant difficile la théorisation du deck building. Tous les chiffres donnés dans cette vidéo sont une moyenne, à toi vraiment de tester ce qui fonctionne et de modifier ton deck et l'adapter au fur et à mesure. Si tu as apprécié la vidéo, tu peux laisser un pouce bleu et la partager. N'hésite pas à nous laisser un commentaire pour nous dire quel deck tu as envie de construire. Et n'hésite pas non plus à t'abonner car bientôt on va parler des decks classiques en moderne. C'était Tristan et moi je te dis à bientôt pour plus de magie. Ciao ciao.